Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de mars. Commençons tout de suite par une nouveauté Redington, à savoir la canne Strike 2, la deuxième version de la canne Strike, qui est une canne qui sert à pêcher en nymphe. Vous avez sur cette canne-là 3 longueurs, une 10 pieds soit de 2, une 10 pieds 6 soit de 3, une 10 pieds 6 soit de 4. C'est une canne qui a une grande souplesse de sion, donc qui permet une bonne détection des touches lorsque vous pêchez en nymphe. La cosmétique de cette canne est particulièrement sobre. Vous avez des anneaux monopates noirs, le blanc est mat pour éviter les brillances lorsque vous pêchez sous la canne. Vous retrouvez un porte-moulinet de très bonne qualité, encore une fois, muni en plus d'un très léger talon de combat. On va plutôt parler d'un petit talon qui sert à l'équilibrage avec le moulinet. Cette canne a la particularité d'avoir également un sion qui est recouvert d'une légère couche d'époxy pour éviter les fragilités lorsque les nymphes peuvent parfois venir taper dans le blanc. Il s'agit d'une excellente deuxième version, encore un petit peu mieux travaillée que ne l'était la canne Strike auparavant. La canne Redington Strike 2, une très bonne référence lorsque vous voulez pêcher en nymphe. Dans les nouveautés, on vient de recevoir le kit mainstream de chez Rio, donc qui est composé d'un backing, d'une soie mainstream et d'un badling. C'est disponible d'une soie de 3 à 8, le tout en flottant, ce qui est parfait pour un petit complément de produit en début de saison si vous manque une soie pour recharger une bobine ou un moulinet directement. Donc c'est aussi un très bon produit quand vous achetez un ensemble, canne, moulinet. Voilà, vous avez le kit tout prêt pour vous équiper simplement pour démarrer la pêche à la mouche. Toujours chez Rio, lorsque vous voulez transformer votre soie flottante à pointe plongeante ou intermédiaire ou que vous voulez allonger votre soie, VersiLeader, c'est une dénomination propre à Rio. En fait, il s'agit de leader à ajouter au bout de sa soie. Dans d'autres marques, ça s'appelle des polyleaders. Chez Rio, c'est du VersiLeader. Vous retrouvez du flottant, de l'intermédiaire et un plongeant lent, un plongeant rapide. Le tout en 2,10 m, 7 pieds. C'est très intéressant pour le prolongement de votre soie. Ce qui est à noter pour cette nouvelle version de VersiLeader Rio Truite, le flottant et l'intermédiaire sont désormais entièrement translucides. Donc, ajoute encore un petit peu de discrétion à la pointe de votre soie lorsque vous passez ce leader boucle dans boucle. Pour cette nouvelle saison 2023, nous sommes heureux de vous présenter le nouveau système de boîte CF Design. CF Design a changé l'ensemble de son système de boîtes pour cette nouvelle saison. Vous retrouvez ainsi des boîtes vides dans lesquelles vous pouvez intégrer des volets ou feuillets additionnels, à chaque fois avec des emplacements pour vos mouches et des mousses qui sont faites différemment. Vous retrouvez 3 tailles pour les boîtes, une large, une médium, une petite, 2 coloris à chaque fois, olive et noir. Pour les feuillets additionnels, vous avez bien évidemment les 3 tailles et vous retrouvez de quoi positionner des mouches de petit volume pour la version midge, une version standard, une version attractor pour les mouches les plus grosses et puis bien évidemment une version streamer pour des gens qui voudraient intégrer des streamers. Ça va plutôt concerner les boîtes médium et les boîtes larges. Le système est très simple. Vous avez une petite encoche à l'intérieur de la boîte. Vous positionnez votre volet additionnel et vous le clippez. Vous pouvez ainsi avoir d'un côté des petites mouches pour la version midge et vous auriez pu tout à fait intégrer ici du standard. Ainsi, vous retrouvez une boîte dans laquelle vous pouvez modifier comme vous voulez chaque face avec la mousse qui vous convient et adapter aux différentes tailles. C'est un système qui est vraiment très intéressant, qui permet à chaque pêcheur de faire absolument ce qu'il veut avec ses boîtes. Chez CF Design, les boîtes sont d'excellente qualité, étanches et munies d'œillets pour les amarrer à votre gilet. Bien évidemment, puisque la nouvelle gamme CF Design Universal System est particulièrement étoffée, vous retrouvez de quoi adapter vos boîtes vous-même en achetant les volets et les boîtes séparément, mais il existe aussi ces boîtes-là déjà montées avec les volets et les feuillets intégrés aux boîtes. Alors Alex vient de vous présenter les boîtes à mouches. Du coup, il va falloir les remplir pour l'ouverture. Donc Rio nous propose un petit kit que moi je vais trouver super intéressant pour le début de saison. Ça va être un kit streamer rivière. Plus que de la nymphe, moi j'aime bien démarrer sur des poissons un peu agressifs qui n'ont souvent pas peur de décoller pour venir chercher ce genre de streamer. Donc je trouve ce petit kit super intéressant. En plus, on a vraiment un choix large de streamer où on va partir sur de la petite mouche, petit streamer assez léger,
à des streamers plus conséquents avec des cônes en tête, ce qui en fait des streamers qui tiennent très bien les courants et les eaux fortes et puissantes. Donc je trouve ce petit kit super intéressant pour démarrer la saison de pêche à la truite. C'est ce que nous propose Rio pour cette année, le petit kit streamer rivière. On a aussi une nouveauté qu'on a sélectionnée avec Alex tous les deux. Ça va être tiens Alex, je t'en laisse un. Ça va être un micro zonker monté en jig. Donc forcément zonker 10 lapins, monté en jig, donc en inversé. Pareil, toujours pour démarrer la saison sur une pêche de la truite au micro-streamer en rivière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bille en tête, montée en jig, et on a un lestage sur le ventre du zonker pour avoir un meilleur maintien dans la colonne d'eau pour une descente plus horizontale et pas une plongée verticale du zonker. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui va très très bien se déplacer dans l'eau. Donc ça, c'est un zonker qui va marcher. Donc on vient de recevoir des mouches FMF, des gros parachutes de gros volume. Vous avez 2 tailles, vraiment des mouches conséquentes avec une grande portance, c'est-à-dire que ce parachute va vraiment avoir de l'appui sur l'eau et puis est particulièrement visible grâce à son pompon rose qui se voit dans la plupart des conditions de luminosité. Ce qui est intéressant pour les pêcheurs qui ne seraient pas pêchés en nymphe ou qui découvriraient la nymphe, ça vous permet d'avoir une belle mouche de beau volume qui va soutenir le poids d'une nymphe, même montée avec une bille en tungstène. Vous accrochez une potence, c'est-à-dire vous accrochez directement un brin de nylon à la hampe de votre grande mouche, ça soutient la dérive et les 2 mouches vont évoluer ensemble. C'est pour pratiquer ce qu'on appelle en début de saison la pêche en sèche nymphe, ce que les Américains appellent la pêche au dropper ou en tandem. C'est très intéressant quand on veut suivre la dérive de sa nymphe et qu'on n'est pas encore habitué ou rompu aux pêches en nymphe sous la canne avec des nymphes seules. Du coup, Alex nous a montré son montage potence, qui reste quelque chose de simple et facile à réaliser, mais dans les nouveautés de ce mois de mars, on vient de recevoir ces badlings prémontés, donc ça va être des badlings à nœuds de la marque DT Flies. C'est une marque américaine. Ce sont des badlings entièrement faits et montés à la main aux États-Unis, qui vont vous permettre d'avoir 1 ou 2 potences. Donc on a 2 modèles. On a un modèle avec une potence disponible en 2 longueurs, donc c'est-à-dire en 2,30 m et 2,70 m, donc 7 pieds 5 et 9 pieds, disponible en 3, 4 et 5X, ce qui va être la taille de la pointe. Et aussi on a un modèle en 2 potences, mais disponible qu'en une seule longueur, 2,70 m, soit 9 pieds, et également disponible en 3, 4 et 5X. Donc là, on va vraiment avoir un badling idéal pour monter des trains de mouches et ainsi diversifier sa pêche et ses techniques en début de saison pour l'ouverture. On peut avoir des poissons un peu plus difficiles et compliqués. Ça va nous permettre d'aller placer une noyée, une nymphe, ou une sèche, une noyée, et inversement. Mais c'est vraiment un produit que je trouve intéressant. Il y a une petite chose à noter aussi, c'est que les potences sont faites dans un diamètre de fil un tout petit peu plus fort, ce qui évite les emmêlements. Simms nous propose plusieurs nouveautés cette année. Parmi elles, le retour du taco bag dans 2 nouveaux coloris, un orange et un camo olive. Il s'agit d'un sac pour waders dans lequel vous pouvez vous changer directement, qui est ajouré. Les pêcheurs qui connaissent déjà le taco bag, ça vous permet d'avoir 2 nouveaux coloris si vous voulez diversifier. Toujours une petite poche pour mettre du petit matériel. Il s'agit en fait d'un demi-cercle que vous pouvez ouvrir et dans lequel vous pouvez intégrer vos waders. Vu la taille, vous pouvez également vous changer directement dedans. On a reçu les nouvelles ceintures de wading. On va retrouver 3 coloris dans la version large, donc le camo olive, le camo black, le orange. Et pour les modèles femmes, on va retrouver un fuchsia et un teal. Pour poursuivre sur les nouveautés Simms, là on a été gâtés cette année. On a eu un renouvellement de gamme complète des casquettes, donc avec un choix plus qu'impressionnant et large de coloris, de design et de forme qui va s'adapter à toutes les pêches. Donc on va avoir de la casquette pleine à l'ajourée, du modèle plat ou un peu plus courbé, et vraiment avec le design auquel on est habitué chez Simms. En plus de ça, vous avez quand même des casquettes techniques, c'est-à-dire qu'on va retrouver des caractéristiques techniques pour l'éblouissement par exemple, la protection solaire ou ce genre de besoin pour le pêcheur. Moi j'aime beaucoup la rétro Simms avec le orange classique et puis le logo sur lequel il y a écrit Bozeman et Montana.
Ce serait pas le logo emblématique de chez Sims. C'est ça. Dans les nouveautés Sims, et toujours pour une question de protection, on a reçu les nouveaux chapeaux Super Light Solar. Donc, comme son nom l'indique, Super Light, c'est que là on va avoir vraiment un chapeau très léger. Par contre, ce chapeau est très technique. On va y retrouver, comme sur les casquettes, une bande noire anti-reflet pour éviter d'être ébloui par le soleil. Un tissu en téflon DWR, donc qui va augmenter sa protection par temps de pluie. Et en plus de ça, tout le bord, toute la sous-coupe du chapeau est faite en mousse. Ce qui fait que si vous le faites tomber dans l'eau, il va flotter. Donc là, on a quelque chose de vraiment parfait pour pouvoir aller pêcher du printemps à l'automne et être bien et être protégé correctement du soleil. Ce qui est idéal avec un chapeau, c'est qu'on n'a pas à mettre la capuche. La capuche, moi, des fois, je trouve que ça gêne un peu l'essence, l'ouïe et la vue notamment. Le chapeau, ça permet de garder cet ensemble, cette périphérie actif et pas bloqué par la capuche du manteau de wading. Voilà pour les nouveautés du mois de mars, mois essentiel pour l'ensemble des pêcheurs à la truite puisqu'il s'agit de l'ouverture. Si vous avez des questions ou vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo, nous interroger par téléphone, par mail ou via les réseaux sociaux ou nous rendre directement visite au magasin à Pontivy. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bonne ouverture, à bientôt. Bonne ouverture à tous.